Nous sommes toujours le samedi 22 février 2014 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu pour la manière extraordinaire dont il veille sur nous et dont il nous protège des fois même à notre insu, même j'ai envie de dire sans que nous nous en rendions compte. Alors bon, j'ai témoigné à plusieurs reprises de comment Dieu m'a béni, protégé dans diverses situations, comme par exemple de la fois où un voleur cherchait à s'introduire chez moi et où il m'a béni en envoyant l'un de ses anges l'empêcher de rentrer chez moi au point que le voleur se soit retrouvé dans une situation où il était obligé de déposer sa cagoule et sa chemise devant ma porte sans jamais avoir pu pénétrer ma propriété. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et ça m'amène à penser à ce passage que j'aime beaucoup du psaume 121, versets 1 à 8, et en particulier du verset 4 qui dit voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui nous garde, et je lui rends grâce et gloire parce qu'il le fait merveilleusement bien. Et je pense aussi au psaume 34, versets 5 à 20, qui nous dit bien que quand un juste crie à l'Éternel, l'Éternel entend, il le délivre de toutes ses détresses. Et donc, ça prouve bien que Dieu veille sur nous et Dieu nous protège. Mais c'est vrai que le passage auquel je faisais allusion tout à l'heure du psaume 121, verset 1 à 8, se prête un peu mieux à mon propos que je vais tenir actuellement et au sens de mon propos de manière un peu plus large sur cette question. Pour dire comment Dieu nous protège au point des fois de mettre même les bonnes paroles dans nos bouches, comme il le fait toujours et comme il nous l'a promis en Jérémie 1, verset 8 à 9. Je lui rends grâce et gloire pour ça parce que dans mon cas, si j'en parle, c'est là encore parce que j'en ai fait l'expérience. Et j'aime à dire qu'on ne parle bien que de ce dont on a fait l'expérience. Et je crois que c'est un auteur qui le disait, mais je reprends ici cette maxime juste pour dire que, eh bien, voilà, ça m'est arrivé une fois. Je ne me rendais même pas compte de comment Dieu était en train de parler puissamment à travers moi et de me protéger de quelqu'un que je ne pense pas avoir été mal intentionné, mais que je pense tout simplement avoir été aveuglé par l'ennemi. Et c'était un frère qui pourtant savait qu'il était tout bonnement impossible que nous nous retrouvions ensemble, mais qui a quand même essayé de me draguer, on va dire. Et moi, je me rendais pas compte du tout qu'il était dans cette dynamique-là, et je restais dans ma dynamique de sœurs en Christ qui discutent vraiment innocemment avec un frère en Christ en n'imaginant même pas qu'il puisse penser à me draguer puisqu'il avait, je sais pas moi, je pense vraiment bien plus de 20 ans de plus que moi. Enfin, disons franchement, ça ne me traversait même pas l'esprit. Je n'y pensais même pas, je n'ai jamais envisagé ce frère-là comme autre chose que comme un frère, et donc je n'ai même pas pensé à ça comme autre chose que comme un frère en Christ. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que Dieu a mis ces paroles-là dans ma bouche au cours de la conversation pour lui rappeler le droit chemin et le rappeler à l'ordre. Et je dis toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je lui ai dit, pour certains, il ne faut pas perdre de vue que là où nous, les enfants de Dieu, nous connaissons bien Dieu, mais pour certains, Dieu est encore un mystère et ses voies sont totalement impénétrables. Et comme me disait une sœur en Christ à qui je racontais ça un jour, elle était morte de rire, elle m'a dit, bien content. Je suis bien contente que Dieu lui ait répondu comme ça parce que je suis sûre qu'il a compris qu'il fallait qu'il arrête ce qu'il était en train de faire, de te draguer et qu'il revienne à de véritables sentiments fraternels. Et gloire à Dieu qui t'a préservé de cette manière-là. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui veille sur nous, comme je le disais, nous protège et nous protège aussi des personnes qui serait dans une dynamique avec nous qui n'est pas la nôtre, ou en tout cas qui n'est pas la sienne, celle de Dieu, et qui ne s'inscrit pas dans la dynamique des plans parfaits de Dieu pour nos vies. Et vraiment, je remercie le Seigneur de m'avoir ainsi protégé. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Vous voyez comment Dieu veille sur nous, ses enfants, et veille sur ses voies et l'accomplissement de son œuvre et de ses plans parfaits
pour nos vies, dans nos vies. Je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. C'est valable pour moi, mais c'est valable pour tous ses enfants. Et je vous assure que nous avons un Dieu qui est merveilleux, qui est fidèle. Au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, n'oubliez pas que le psaume 91, verset 4 nous dit que sa fidélité est une cuirasse. Je pense aussi au proverbe 15, verset 18, je crois, qui dit que l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et s'y trouve en sécurité. Je le dis à ma manière, mais n'hésitez pas à vérifier comme c'est actuellement écrit. Et c'est vrai que nous pouvons être tranquilles et faire confiance à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, car nous savons que sa fidélité et sa miséricorde durent toujours, comme il est écrit dans le psaume 100, verset 5, que nous pouvons totalement nous appuyer sur lui, lui faire confiance, comme le passage de Job 5, verset 8 à 9 nous y invite, et il nous dit bien, pour moi j'aurai recours à l'Éternel, et je peux vous dire que c'est à lui que j'ai recours, parce qu'il est le seul qui ne m'est jamais déçu de toute ma vie, et que j'ai toujours vu tenir, et sa parole et sa promesse, même envers des générations, après les générations, après ceux avec qui il avait déjà passé une alliance. Et donc voilà, ce passage nous le dit bien, sa bonté, sa fidélité dure de génération en génération. Et vraiment, je vous assure, pour l'avoir vécu, vu, expérimenté, j'ai vu la bonté de Dieu à l'œuvre, vraiment, dans ma vie, dans celle de personnes qui m'entouraient, et j'ai déjà vu l'amour et la bonté de Dieu aussi se manifester à travers. J'ai vu l'amour de Dieu pour l'enfant et pour la fille et la petite fille d'une personne avec qui il avait passé alliance, et j'ai vu comment Dieu veillait sur ces deux personnes, comment il était dans une fidélité mais extraordinaire. J'étais émerveillée par la gloire de Dieu, et le simple fait d'avoir évoqué cette question aujourd'hui, ce n'était pas ce à quoi je pensais parler, ce dont je pensais parler, mais puisque c'est venu tout seul, j'en parle. C'est vrai que j'ai vu Dieu être extrêmement fidèle, et ce à bien des reprises, bien des occasions. Je lui rends grâce et gloire, parce que je me suis dit, mais je crois que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte à quel point Dieu nous aime et à quel point Dieu nous est fidèle, au point d'être fidèle même dans son alliance, même après les générations qui nous suivent. Et ça, je l'ai vraiment vu de mes propres yeux. Je peux même vous préciser que j'étais en voyage quand j'ai pu observer ça, mais c'était vraiment extraordinaire. Donc c'est bien le psaume 100, verset 5 qui nous dit, car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours, et sa fidélité de génération en génération. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour avoir vu cette réalité-là en œuvre et en action. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et quand je parle de son amour qui est éternel également, je fais entre autres allusion au passage de Jérémie 31, verset 3. Et aussi au psaume 27, verset 13, et à Lamentation 3, verset 22 à 26 à peu près, que je vous invite à lire. Et je tenais vraiment à rendre grâce et gloire à Dieu pour toutes ces choses. Et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Au revoir.